Nous allons maintenant aborder la ligne du temps de Rivalise. Celle-ci s'avère plus complexe que celle d'Explore, mais la méthode d'utilisation est identique. Pour Rivalise, considérant que l'événement final est une compétition et non une exposition, il y a plus d'étapes comparativement à Explore. Voici donc la ligne pour Rivalise. Comme toujours, les activités en jaune traitent également des valeurs fondamentales et une bonne prise de notes sur ce qui se dit et se fait va vous aider à générer du contenu de qualité pour la présentation de fin d'année. La première phase, introduction, traite de sujets comme la base de la programmation, comment fonctionne la base pilotable ou plus communément appelée la brique. Par la suite, vous verrez les commandes de base ainsi que l'introduction aux différents capteurs, leurs fonctions et leur utilisation. Une fois les principes de base bien maîtrisés, nous pouvons nous diriger vers la phase 2, application. C'est durant cette phase que vous mettrez en pratique les concepts appris précédemment, en exécutant des missions sur le tapis de jeu et en développant des stratégies nommées des sorties. C'est sur ces stratégies que vous vous baserez pour atteindre un pointage respectable. Bien évidemment, le projet innovant et les valeurs fondamentales ne sont pas à négliger durant ces activités. C'est pourquoi, en parallèle, vous devrez travailler le projet. La progression du projet et les pistes d'idées afin de mener à terme ce projet vous sont tous expliqués en détail dans les différents icônes. Considérant que votre clientèle est plus âgée que celle d'Explore, que tous les intérêts sont différents, il est conseillé de former des équipes axées sur le jeu du robot d'une part et de la présentation de l'autre. Cela fera en sorte que les deux parties avanceront au même rythme et chacun y trouvera son compte. Cette séparation se fera naturellement au cours de quelques semaines. Vous observerez que des élèves n'aiment pas la partie pratique. Ils voudront uniquement travailler sur le projet et vice-versa. Cependant, il est important que chacun ait pris le temps de découvrir et d'expérimenter chaque aspect du programme avant de se consacrer qu'à un seul. La dernière phase de votre projet est composée de sessions de perfectionnement sur l'ensemble de votre projet. Avec différentes routes et constructions du robot envisagées, vous avez maintenant une meilleure idée de ce qui fonctionne bien ou non. Donc, à vous de choisir une option qui saura répondre aux critères et l'exploiter à fond. Pour le projet, une fois que votre idée de sujet est choisie et votre travail de recherche suffisamment développé, vous devez contacter un expert de l'industrie afin de partager votre projet. Cet élément sert à servir à appuyer votre recherche et valider la pertinence de votre solution. Dans le meilleur des mondes, l'expert approuvera à 100% votre projet et vous donnera une rétroaction. Utilisez ces idées afin d'améliorer votre projet, ceci augmentera la crédibilité globale de votre projet. Tous les détails concernant les différents aspects et règlements pour la compétition vous seront expliqués dans diverses communications et documents. Cela veut donc dire que vous devez rester à l'affût de vos courriels et des rencontres d'équipe pour être bien préparé. Pour Rivalise, la partie post-événement est très importante car il y a toujours place à l'amélioration. Si vous êtes qualifié pour la finale, vous devrez augmenter la qualité de votre projet afin de pouvoir vous mesurer au meilleur de la province. Sinon, faire une rétroaction sur la performance de l'équipe de manière constructive reste une excellente idée. Vous devrez utiliser les grilles d'évaluation complétées par les juges et analyser chaque commentaire. Cela est également vrai après la finale pour les qualifiés. Puisque vos jeunes assisteront peut-être à la compétition l'année suivante, il est favorable de les préparer en fonction de leur performance de cette année.